En 1935, vous publiez l'Histoire universelle de l'infamie. Quel était le sens de ce recueil de contes? Quand je l'ai fait, je ne savais pas. Mais après ça, je le sais. J'avais été toujours un grand lecteur de contes. Je crois par exemple que j'ai lu fort peu de romans. Le roman est un genre qui exige toujours un effort. Et dans un roman, il y a toujours du bourrage, je dirais non. C'est-à-dire il y a des parties qui ne sont que des conjonctions, des parties que l'on met pour attacher un incident à un autre. Tandis que dans une histoire, tout peut être plus ou moins essentiel. Je crois par exemple que dans les derniers contes que Kipling a écrits, je crois qu'ils sont tout aussi denses qu'un roman et beaucoup plus courts. Tandis que dans le roman, il y a toujours des espaces qu'on a dû remplir. Mais en même temps que je lisais des contes, je pensais que j'étais tout à fait indigne d'écrire des contes. Cela me semblait inaccessible pour moi. Et alors, j'écris ce livre, Histoire universelle de l'infamie. C'est un peu un livre de vie imaginaire, un peu à la manière de Marcel Schwab. Et j'ai fait cela, disons, comme un pont, comme une tentative vers le conte. Et après, j'écris de vrais contes. Mais j'ai commencé par ce livre un peu, je ne sais pas, mixte, non? Qui n'est pas tout à fait un conte, c'est-à-dire ce sont des vies réelles que j'ai enjolivé un peu, mais c'était un pas vers le conte. Et selon quelques gens, ce que je fais de mieux, ce sont mes contes. Donc ce livre était pour moi comme une espèce d'échelon. C'était nécessaire. Et je l'ai fait d'ailleurs dans un style trop baroque. Je l'ai atteigné un peu après, surtout quand j'ai aidé Norman Thomas et Giovanni à traduire des histoires en anglais. Alors j'ai un peu limé les âpretés, les difficultés. Mais je crois que ce livre est important dans mon évolution.